Bienvenue à toi, c'est TSU et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler du nucléaire et plus précisément de deux types de nucléaire, la fission nucléaire et la fusion nucléaire. Nous allons commencer par la fission nucléaire. D'abord pour comprendre tout ça, il faut connaître de quoi on est constitué. Donc en fait, on est constitué d'atomes. Les atomes, ce sont des petites boules qui vont contenir eux-mêmes un noyau atomique ou nucléon autour duquel il va y avoir un nuage d'électrons qui va tourner autour. Les électrons ont une charge électrique négative. À l'intérieur du noyau, il y a les neutrons et les protons. Les protons ont une charge électrique positive, les neutrons une charge électrique neutre. Ensuite, il faut savoir que les atomes, s'ils ont une trop grosse masse, s'ils ont trop de neutrons ou trop de protons, ils vont devenir instables. Et à ce moment-là, ils vont vouloir redevenir stables. Pour redevenir stable, il faut donc perdre de la masse. À ce moment-là, ils vont essayer de se tordre, de s'étirer, et en fait de se diviser en deux. Dans la fusion nucléaire, en fait, on va utiliser du plutonium ou de l'uranium. Ce sont les atomes les plus gros qui sont stables. Et avec ces atomes, on va rajouter un petit neutron. Ce neutron, clairement, c'est le neutron de la mort, hein. Déjà, ils sont énormes, ils ont beaucoup de neutrons, mais ils sont à la limite du stable. Quand on va rajouter le neutron, il va vouloir s'en séparer, il va vouloir redevenir stable parce qu'il va devenir instable à ce moment-là. Et donc, il va s'étirer, comme je vous l'ai dit, s'étirer et se diviser. Au moment où il va se diviser, ça va lâcher une énergie phénoménale qui va exploser, comme vous pouvez le voir sur cette belle image, sur ce simulateur chimique. Donc on va l'utiliser, ça va être bien pour vous parce que vous allez pouvoir, on va pouvoir mettre en scène donc ce que je vous dis. Donc au moment où il va se diviser, il va soit exploser, soit si c'est contenu, il va chauffer à des températures extrêmes, environ 9700 degrés Celsius. Donc c'est énorme. Et à ce moment-là, on va l'utiliser pour chauffer l'eau qui va passer dans des turbines, qui va créer de l'électricité. C'est ce qu'on utilise dans les centrales nucléaires. Donc déjà, je vais vous montrer. On va aller là. On va prendre une belle centrale nucléaire. Donc là, elle est désactivée. Vous voyez qu'on a de la DSTW, de la Distillate Water. En fait, c'est de l'eau qui n'est pas conductible en électricité. Et donc là, on peut voir qu'il y a une petite fontaine de neutrons. Là, à l'intérieur, il y a du deutérium qui est déjà à 500 degrés. Et ici, il y a un peu de plutonium. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer ceci avec du spark. C'est l'électricité dans ce simulateur. On va l'activer. On va continuer. On y va. On y va. Voilà, on voit que ça chauffe. Donc, ceci qui est très très chaud, 9700 degrés, 10 000, va chauffer de la glow. Cette glow va passer dans des tubes. Elle est à 400 degrés approximativement. On lâche l'eau. À ce moment-là, la distillate water va passer dans ce tube, va arriver là. La glow va chauffer tout autour. Elle va chauffer extrême. Enfin, ça va être très 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 chaud. Comme vous le savez déjà, je pense, enfin, j'espère, eh bien, l'eau, à partir de 100 degrés, elle va s'évaporer et la vapeur, elle va monter. À ce moment-là, ça va passer dans des turbines. Ces turbines vont vont passer dans des accélérateurs qui eux-mêmes vont passer dans des dynamos et les dynamos avec ce mouvement mécanique vont le transformer en électricité. Donc là, on voit que l'électricité passe, hop, hop. On voit qu'elle arrive dans un transformateur, tout ça, dans des lignes à haute tension, dans un autre transformateur et ensuite elle arrive chez vous. Et c'est aussi simple que ça, une centrale nucléaire. Donc là, on va un peu la réactiver pour vous montrer. Et hop, ça chauffe, la glow chauffe, l'eau chauffe. Et ensuite, une fois qu'elle est allée tout en haut, donc elle est très chaude l'eau, eh ben elle va refroidir ici, au niveau d'endroits frais, qui sont à moins de 100 degrés. Et à ce moment-là, elle va revenir à l'état liquide, elle va retomber et ça va faire un cycle qui va créer beaucoup beaucoup d'électricité.
Et bien sûr, pour la science, je vais vous montrer ce que ça fait si on active beaucoup trop une centrale nucléaire. Si on n'arrive pas à la gérer, la glow va arriver à des températures énormes. Là, on voit que ça devient un rouge ici, dans le tableau. Et à ce moment-là, ça va devenir dangereux, ça chauffe trop, beaucoup trop. Et à ce moment-là, ça peut exploser. Ça va faire fondre le réacteur nucléaire. Et c'est ce qui est arrivé à Fukushima, par exemple. C'était à cause d'un tsunami, mais c'est ce qui est arrivé au final. Vous voyez, la glow, elle est à 1300 degrés là. Donc dès que l'eau elle tombe, elle se transforme en vapeur. Elle entre à peine, c'est bon. Et là, on voit, boum, ça explose. Et voilà. Donc voilà ce que ça fait une centrale nucléaire quand elle explose. Ça fait tout fondre et tout. C'est très stylé, mais vaut mieux pas être dans les parages dans les centaines d'années à venir. Parce qu'avec les radiations, ça peut devenir très dangereux. Donc voilà, vous avez assisté à une réaction d'explosion de centrale nucléaire. Oula, ça varie entre 4500 et 0 degrés. Ensuite, on va parler de la fusion nucléaire. La fusion nucléaire, c'est ce que les étoiles utilisent. Donc même notre Soleil utilise ça en fait. Et cette fusion nucléaire, ça va être dans le cœur de l'étoile. Il va avoir une pression énorme, ça va être rempli d'hydrogène et une chaleur énorme à cause des explosions nucléaires à répétition. Et donc, avec la chaleur vient l'excitation des atomes. Les atomes vont partir dans tous les sens, vont zigzaguer ultra vite. Forcément, à un moment, ils vont se collisionner. Et au lieu de rajouter un petit neutron pour que ça explose et que ça se divise, eh ben, les deux atomes d'hydrogène, quand il va avoir la collision, ils vont fusionner et ça va faire l'énergie nucléaire de fusion nucléaire. Et ceci, on ne l'utilise pas. Enfin, ce serait mieux en fait, parce qu'il n'y a pas de déchets nucléaires. Ça crée plus d'énergie que la fission nucléaire. Et après, on peut se dire, mais pourquoi on n'utilise pas ça? Ben, c'est tout simple. Il faut des millions de degrés pour que cette réaction s'opère, parce que faut que les atomes d'hydrogène soient super excités. Mais pour ça, les chercheurs commencent à trouver des solutions. Et dans quelques années ou décennies, nous pourrons peut-être avoir la fusion nucléaire, parce qu'en fait, on va utiliser du plasma, donc un rayonnement très énergétique qui va chauffer à plusieurs millions de degrés, et ça va pouvoir créer cette réaction tant attendue. Et donc peut-être dans quelques années ou décennies, on pourra ne pas avoir de déchets nucléaires et pas de risque d'explosion. Franchement, ce serait parfait. Donc j'espère que vous ressortirez moins bête de cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à mettre en commentaire un sujet sur lequel je pourrais parler ou alors des expériences, des tests que je pourrais faire sur ce logiciel qui s'appelle The Powder Toy. Et puis allez voir si vous voulez sur mon autre chaîne, j'ai fait une petite parodie du déconfinement avec la chanson Dommage de The Christo Ninja, hein. Et puis j'ai plus qu'une seule chose à vous dire. À plus dans une prochaine vidéo.